Salut à tous, bienvenue. Vous êtes de nouveau sur Studio Kalita, la radio des francophones d'Israël et d'ailleurs, bien évidemment. Et je suis aujourd'hui avec Moria Rodrigue. Bonjour Moria. Bonjour Cathy. Voilà, qui est présidente de l'association OBI, O-B-I et non pas H-O-B-Y, ce n'est pas un hobby. Non, ce n'est pas un hobby. Donc OBI, ça veut dire quoi? L'Association des originaires de la Belgique en Israël. Ok. Donc en fait, on est l'organisation qui aide les Belges en Israël à partir du moment où ils ont décidé de faire leur aliyah déjà en Belgique et on leur suit en fait toute la procédure avec la Kalita de la aliyah en Israël. Alors, vous existez depuis 15 ans. Oui. Et vous-même, vous n'êtes à la tête de cette association que depuis une année. Exact. Et il faut préciser, Moria, que vous êtes bénévole, puisque dans la vie civile, vous êtes avocate. Exactement. Alors, oui. Pourquoi avoir voulu être bénévole au sein de cette association? Donc, en fait, moi, j'ai fait mon aliyah il y a 11 ans. Et quand j'ai fait mon aliyah, j'avais une copine américaine qui faisait en même temps. Et elle avait plein d'aides de l'organisation Nefesh Benefesh. Et moi, je faisais tout toute seule. Et je me sentais trop... Je me sentais que c'est pas faire, que... C'était pas juste. C'est pas juste, que tout ce qu'elle faisait, c'était beaucoup plus facile. Et moi, je devais vraiment me casser la tête. Pourquoi? Parce qu'elle était accompagnée? Parce que les démarches sont les mêmes, en fait. Non, mais elle était accompagnée et elle avait beaucoup d'informations, beaucoup de... Elle savait quoi faire. Elle savait quoi faire. Elle n'était pas perdue. Exactement. Alors que moi, j'étais tout à fait perdue. Je ne connaissais pas les droits que j'avais, je ne connaissais pas les procédures qu'il fallait faire. Par exemple, passer vos diplômes? Exact, oui. Et donc autant qu'étudiante, je me suis dit, un jour, quand je serai déjà professionnelle, quand je serai grande, je voudrais aider aux plus jeunes et aux LIM belges. De préférence. De préférence, parce que les Américains, ils ont Nefesh Benefesh, les Français, ils avaient plein d'associations à eux. Et pour les Belges, il n'y avait pas vraiment quelque chose qui les accompagnait. Donc, là-bas, l'idée. D'accord. Alors, cette association existe depuis 15 ans. À la base, oui. Je crois qu'elle n'a pas été créée pour aider les nouveaux immigrants. Exact. Il y a 15 ans, elle a été créée, en fait, pour aider les survivants de la Shoah belge. En fait, il y avait une loi en Belgique qui disait que tous ceux qui étaient rescapés de la Shoah, ils devraient recevoir une renta. Une rente, une rente, ça comme oui. Ça. Mais dès qu'ils partaient de la Belgique, ils faisaient leur aliyah, ils n'avaient plus le droit à recevoir cet argent. Donc, pourquoi? La loi en Belgique était comme ça? Exact. Okay. Donc l'association, elle a été créée en fait pour pouvoir se battre contre cette loi, et on a réussi. Donc en fait, les survivants de la Shoah qui souhaitaient faire leur aliyah, les survivants belges, quand même, on a réussi à poursuivre le fait qu'ils avaient le droit à toucher cette rente. Exactement. Du gouvernement belge. Exactement. Ça existe toujours aujourd'hui? Oui, même qu'il y en a pas beaucoup. Mais l'association, elle est toujours... elle met le focus aussi sur le survivant de la Shoah pour préserver la mémoire, tout ça. Donc ça reste encore un des buts de l'association. Mais on a un peu changé et on a... Alors, à quelle période vous avez, on va dire, pris la tangente et augmenté vos activités? Je pense que c'est il y a 3 ans, plus ou moins. Avec la grande vague d'aliyah des francophones. Exact. Okay. Exact. On a compris que c'est le moment d'aider les gens. Oui. Alors, de quelle façon vous les aidez? Parce que je crois que vous êtes très actif au niveau des renseignements, au niveau de l'accompagnement sur le terrain, mais en plus, vous aidez financièrement parce que vous donnez une bourse de 10 000 shekels, one shot, bien sûr, aux étudiants. Alors, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et comment on peut avoir droit à cette bourse? Donc, tous les étudiants belges qui étudient dans une institution en Israël et qui répondent à des critères spécifiques. Par exemple, je vous dis en général, il faut avoir la nationalité belge et israélienne. Il faut vraiment être olé belge et pas fils petit-fils d'un Belge. Ça ne marche pas, d'accord. Ouais, parce que le but est vraiment d'aider les Olim Bodedim en Israël. Il faut avoir... Alors, les Olim Bodedim, pour ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas français, c'est les immigrants qui viennent seuls. Sans parents, exact. Sans famille. Exact. Okay. Il faut avoir fait l'armée ou le Shirut Leumi, ou avoir une bonne raison, pourquoi pas l'avoir fait, par exemple, raison médicale, etc.
et il faut prouver qu'on a besoin de cette aide financière. Ça veut dire qu'il y a un seuil, si les enfants sont très aidés financièrement par les parents, ça ne marche pas, bien évidemment. Exact, Okay. exact. Et en revanche, les gens qui reçoivent cette bourse, ils deviennent volontaires de l'association. Donc, ils donnent des heures pour aider l'association et pour aider à accomplir tous les buts. OK. Qu'est-ce qui s'y passe, en fait, concrètement, quand vous dites on accompagne les Olim? Qu'est-ce que vous faites? Donc, en fait, je ne sais pas si vous savez ou pas, il n'y a pas les bureaux d'agence juive en Belgique. Oui, il se situe à Paris. Nahon, mais il y a maintenant un délégué, je crois, qui s'appelle Uriel Gottlieb. Exact, avec qui je suis en très bon contact. Qui vient et qui ne vous oublie pas, qui n'oublie pas les Belges, exact. Et qui se déplace. Exact. Voilà, pour éviter, justement, pour pallier au fait qu'il n'y a pas encore de bureau de l'agence juive en Belgique. Donc, en fait, les Belges en Belgique, à partir du moment où ils décident de faire leur alia, ils nous appellent, nous, pour qu'on puisse aider aussi à faire le rendez-vous avec l'agence juive. Donc, on a des contacts très bons avec Uriel, Daniel et tout ça. Et Daniel Benaïm, le président de l'agence juive. Et quand ils veulent faire un rendez-vous, quand c'est urgent, etc. Par exemple, là, j'ai un cas en route. J'étais au téléphone avec une mère d'une fille qui veut faire son alia très, très bientôt parce qu'elle veut se solliciter à l'armée en août. Ok, elle veut s'engager à l'armée en août. S'engager, oui, Lead Gayes. Elle veut faire Kravi. Combattante. Wow. Combattante, ouais. Et ils sont donc, courageux, ces Belges. Ouais. Donc, pour elle, elle a besoin vraiment d'urgence, un rendez-vous. Donc, elle nous appelle, moi j'appelle Uriel, et on essaye d'aider le plus vite possible. À part ça, ce qu'on fait aussi, on a créé un database des Belges en Israël qui ont suivi des parcours, des programmes. C'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez un fichier d'anciens immigrants de Belgique et qui pourraient éventuellement s'aider les uns les autres. Exact. C'est un réseau, vous constituez un réseau de Belges. Exactement. Donc par exemple, cette fille-là, elle veut être à l'armée en tant que Kravi. Je lui ai directement donné un numéro d'une fille qui a parcouru le même parcours, qui aussi est venue de Belgique, d'Anvers, de la même école, qui parle la même langue. Donc forcément, ça fait des raccourcis, ça rassure les parents, évidemment, et puis aussi la future soldate qui a un lien fort pour savoir où elle va, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui l'attend. Formidable. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà en Belgique. Vous êtes combien de bénévoles au sein de l'association ? On est 10 membres de comité. Okay. Et encore 7 des gens qui reçoivent une bourse qui sont aussi bénévoles. Bénévoles, ok. Ouais. Alors après, la database. La database, donc, on a de tout. Donc, tous ceux qui sont intéressés à faire une yeshiva, parce qu'en fait, il y a plein de programmes en Israël, il y a plein d'informations sur Internet, et les gens, ils se perdent. On est bien d'accord avec vous, c'est pour ça que Studio Qualita existe, pour aller justement à la rencontre des gens et pour faire passer l'information. Exact. Parce qu'il y a des choses, mais peut-être en raison de la langue, peut-être parce qu'on n'imagine pas qu'il y a tant de choses et tant de possibilités offertes aux gens en Israël. Et bien voilà, donc on est là aussi, et vous êtes là aussi pour ça, pour nous faire passer l'info, pour que les choses soient plus faciles pour les gens. Ouais, c'est très important. Facile et que ça sera plus que ça passe. Voilà, que l'information passe. Exact. On espère que ça va être le cas. Alors, les bureaux de Obi se trouvent où ? Donc, en fait, comme je viens d'être présidente, donc c'est dans mon bureau d'avocat. D'accord, ok. Comme c'est bénévole, c'est tout à fait. Il n'y a pas de problème. Donc, ça se trouve... moi, je suis à Bnei Brak, à Migdal Besser, 3. Ok. Mais l'activité, il n'y a pas vraiment d'activité au bureau, donc c'est tout par téléphone, en ligne, etc. Exact, sur place, Bachetar. D'accord. Alors, on a parlé des grosses activités que vous proposez, en tout cas des services que vous donnez aux Olim belges. Il y en a d'autres qu'on n'a pas évoqués ? Oui, donc en fait, pour les soldats, je voulais encore raconter aussi sur le projet Argadol, ou Achot Gdola, grand frère ou grande sœur. Que ce qu'on fait, en fait, on fait un chidour entre un soldat et quelqu'un qui était soldat, qui peut s'occuper, en fait, de cette personne. C'est surtout pour les soldats qui viennent sans famille ou c'est sans pour famille. Tous les soldats ? Non. C'est surtout pour les sans famille, mais ceux qui ont aussi de la famille, ils ont des questions, ils
ils peuvent nous contacter. C'est comme à l'époque, quand on allait au kibbutz, on avait une famille adoptive qui nous aidait à faire nos premiers pas dans la société israélienne, à comprendre comment le kibbutz marche. Mais là, c'est un grand frère, donc un ancien soldat qui aide le nouvel arrivé. Exactement. C'est trop sympa. Ouais. Donc, il appelle une fois par semaine pour voir où est Shabbat, qu'il a pas de problème avec le macha qui tâche ou plein de... les trucs de chaque jour, en fait. Ok, il y a forcément quoi faire. Exact. Ouais, il lui donne des trucs, il lui évite des soucis, on va dire. Oui, et on donne aussi des cadeaux. Matnat Gius, quand il s'engage à l'armée. D'accord, et donc un cadeau de Shiro. bienvenue et un cadeau de sortie de l'armée. Exact. Sympa. C'est quoi comme cadeau? Des tavezav, des bons d'achat. D'accord. Des cartes prépayées pour aller acheter ce qu'ils ont envie. Oui. D'accord. Ok, alors je crois que vous avez un événement important et c'est assez, on va dire, c'est touchant parce que c'est un événement qui existait déjà en Belgique. Je crois que c'est un rendez-vous que la communauté belge attendait et c'était le rendez-vous de Lag BaOmer. Exactement. Voilà, et donc vous avez souhaité faire le lien avec la communauté belge qui est arrivée en Israël et poursuivre cet événement. Exactement. Donc c'est pour bientôt. Oui, c'est dans 2 semaines et demie, le 26 mai. Au Sportec à Tel Aviv. Sympa. Oui, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, si on n'est pas belge, on peut venir aussi. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Sympa. C'est ouvert à tout le monde. C'est un endroit magnifique, le Sportec à Tel Aviv. Si vous êtes sportif, si vous aimez être en plein air et profiter, vraiment, je vous engage à aller découvrir cet endroit. Oui, c'est très, très sympathique. Et en plus, on organise plein d'activités et d'attractions pour tout le monde. Donc, en fait, la journée de le Lag BaOmer, c'est une journée sportive de compétition entre les mouvements de jeunesse sionistes. Donc, le Bnei Akiva, la Shomer HaTzaïr, Abonim Dror, en plus, non seulement vous faites une sortie en famille, mais vous avez l'occasion de découvrir la jeunesse des mouvements de jeunesse et pourquoi pas pousser vos enfants à y adhérer. Ce serait une bonne chose pour s'intégrer d'ailleurs. D'accord, exactement. Donc, il y aura les jeux sportifs et à part ça, on a organisé plein de petites activités pour les enfants, pour que les parents ils puissent jouer et les enfants ils soient occupés dans des châteaux gonflables, Jimbori, Barba Papa, tout ce qu'ils font. C'est la kermesse, quoi. Exact. C'est un vrai happening. Il y aura vraiment des babysitters. Ça dure toute la journée? Des babysitters aussi? Ça dure toute la journée? Ça commence à 8h30, 9h jusqu'à 2h30. Donc, à 2h30, il y aura le Mifkad, le grand Mifkad final, où on va présenter le gagnant, le grand gagnant de la journée. La coupe, elle va être donnée par l'ambassadeur belge. Qui sera présent. Qui sera présent, bien sûr. Je ne sais pas s'il va jouer ou pas, j'espère que... Et sinon, il y aura aussi la députée de la Knesset, Nourit Koren, qui va aussi donner la coupe. Nourit Koren, qui essaye de faire bouger les choses pour les francophones d'Israël à la Knesset. Exact. Et à part ça, il y aura aussi une foire professionnelle et académique. Donc Kalita, elle participe. Donc il y aura un stand du hub du Kalita. Le hub de l'emploi. Donc si on cherche un emploi, qu'on est belge, ou pas d'ailleurs. C'est pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il y aura une atmosphère belge, donc il y aura des chocolats, Léonidas. Mais vous nous donnez des arguments supplémentaires pour vous rejoindre. Il y aura de la bière belge, frites à la mayonnaise, et tout ce qu'il faut pour sentir... Là, vous avez des arguments, je crois que tout le monde va venir. Attention, vous allez exploser les compteurs. Avec plaisir. On travaille très dur pour que ça soit un succès. Donc, c'est gratuit? Donc en fait, il y a un prix d'entrée de 50 shekels pour couvrir les frais aux adultes. Mais les enfants jusqu'à l'âge de 17 ans, donc en fait les adolescents aussi, c'est gratuit. Formidable. D'accord. Alors donc un grand happening, une grande fête de Lag BaOmer qui va se dérouler au Sportec de Tel Aviv. On invite tous nos auditeurs à y aller, n'est-ce pas? Avec famille, plaisir. Ça va être vraiment sympa. Il y a aussi des activités pour les adultes, pour les grands-parents, à part qu'ils peuvent jouer avec leurs petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les grands-parents? Vous n'allez quand même pas les faire jouer au foot? Oui, pourquoi pas. Il y aura le tir à la corde, si vous connaissez. Ok. Il y aura plein d'activités. Il y aura plein d'activités. Et il y aura aussi, pour ceux qui sont un peu plus fatigués, un quiz sur
sur des questions sur Israël, sur la nostalgie belgique. Alors juste, on rappelle que au sein de cette journée, il y aura bien sûr des stands de. Alors on a parlé de Qualita, bien évidemment, qui sera là avec le Hub de l'emploi, avec des délégués. On peut déposer son CV, on peut parler avec quelqu'un, on peut chercher des offres d'emploi évidemment sur place, prendre un premier contact en tout cas. Oui, c'est vraiment le but de la journée. Ouais. Le but de la journée. Il y aura d'autres participants à ces stands. Alors normalement, il y aura aussi l'Université de Bar-Ilan qui va venir donner de l'information pour les gens qui veulent étudier, et le IDC. On n'a pas encore reçu une dernière confirmation. Alors, IDC, c'est la fameuse école de commerce très en vogue qui se trouve à Herzliya. Voilà. Oui. Où les études sont en anglais et en hébreu. Exact. Au choix. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs qui sont peut-être en Belgique et qui nous écoutent, qui hésitent, qui ne savent pas quoi faire ? Bien sûr, prenez contact. Vraiment, pour chaque chose que vous avez besoin, si vous avez des problèmes avec la procédure de la Aliyah, la bureaucratie, même des questions juridiques, je suis avocate, donc je donne ça aussi pro bono. Et même si vous cherchez un travail, on peut aider. On peut aider. Et si vous êtes concerné pour vos enfants, si vous n'êtes pas tout à fait rassuré, on peut vous rassurer. Alors, je redonne un numéro de téléphone, peut-être, on peut vous joindre. Donc, je donne votre téléphone portable, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 054 622 56 54. Elle s'appelle Moria Rodrigue et c'est la présidente de l'association OBI que nous avons reçue aujourd'hui dans l'émission Focus pour une association. Merci beaucoup, Moria. Avec plaisir, et j'espère de tous vous voir à l'événement.